Connaître l'état de vos accumulateurs et batteries grâce au test de décharge. Bonjour, cette vidéo est complémentaire à une vidéo précédente qui abordait l'utilisation du banc de charge et testeur de capacité d'accumulateur. Je vais donc dans cette vidéo aborder plus en détail les caractéristiques et le test d'un accumulateur. Pour cela, je vais m'appuyer sur un document qui traite des accumulateurs et des batteries rechargeables, dont je vous mettrai le lien dans la description. Dans cette vidéo, je ne vais donc pas revenir sur la méthode de réglage du banc, qui a déjà été abordée dans la vidéo précédente. Pour tester au plus juste un accumulateur avec ce banc de décharge, il faut connaître le type et les caractéristiques de cet accumulateur afin d'effectuer les réglages de décharge au plus juste en fonction des préconisations constructeurs. Voici le jargon technique que je vais employer dans cette vidéo. La batterie, c'est une source d'énergie résultant de l'assemblage de plusieurs accumulateurs. Elle est donc systématiquement rechargeable. L'accumulateur, c'est un élément rechargeable fournissant de l'énergie. La pile, c'est une source d'énergie qui, contrairement à l'accumulateur, n'est pas rechargeable. Pour ce test, je vais utiliser un accumulateur NiMH d'une tension de 1,2 volts et d'une capacité de 2000 mAh. Ce qu'il faut savoir, sur un accumulateur, la tension inscrite est la tension nominale qui est une valeur moyenne de la tension de l'accumulateur en phase de décharge. Cette tension nominale est différente suivant le type d'accumulateur. Pour notre cas, c'est un accu au nickel et donc la tension nominale est de 1,2 volts. Pour information, pour le plomb, cette tension nominale est de 2 volts. Pour le lithium, elle est de 3,6 volts. Et pour les alcalines rechargeables, de 1,3 volts. L'inscription NiMH correspond à un accumulateur nickel-métal-hydrure. Ni pour nickel et MH pour métal-hydrure. Sa technologie utilise donc du nickel et de l'hydrure métallique et est assez récente puisqu'elle a été commercialisée vers l'année 1990. Concernant la troisième donnée qui est inscrite sur l'emballage, elle est différente suivant le type d'accumulateur. Par exemple, sur un accumulateur NiMH, cette valeur est en milliampères-heure et sur un accumulateur NiZN, elle est notée en milliwattheures. C'est donc pour cela que sur le testeur, ces deux valeurs à la fin du test seront affichées. Mais quelle est la différence? Concernant la capacité notée en milliampères-heure, elle sert à caractériser la capacité de charge électrique, c'est-à-dire l'énergie qu'elle est capable de fournir en une heure. Cela permet ainsi de se faire une idée assez rapide de leur autonomie. Mais dans l'absolu, cela ne veut pas forcément dire grand-chose, car cela dépendra du courant consommé par l'appareil. Si sur l'accumulateur, il est noté une valeur en milliwattheures, cela correspond à une puissance électrique qui est la quantité d'énergie stockée dans l'accu. La différence entre la capacité en milliampères-heure et la puissance en milliwattheures, c'est que la puissance prend en compte la tension de l'accumulateur. C'est pour cela que sur certains accumulateurs dont la tension diffère des tensions plus classiques, il est noté la puissance et non la capacité. C'est le cas des accumulateurs NiZN qui délivrent une tension de 1,6 volts. Pour faire la conversion des milliwattheures par des milliampères-heure, il suffit donc de diviser la puissance notée en milliwattheures par la tension de l'accumulateur noté en volts. Mais attention, les chiffres indiqués sur les emballages restent théoriques. Certains facteurs comme les conditions d'utilisation ou de stockage peuvent affecter les capacités et la durée de vie des accumulateurs. Par exemple, un accumulateur NiMH chargé et stocké a un taux de perte de capacité par mois de 30%. L'autodécharge augmente avec l'âge de l'accumulateur et avec la température. Maintenant, pour effectuer correctement les réglages du banc de décharge pour mesurer la puissance et la capacité d'un accumulateur, il faut aborder sa courbe de décharge. Voici la courbe de décharge d'un accumulateur au nickel. On constate sur cette courbe que cet accumulateur de tension nominale dont la valeur moyenne en phase de décharge est d'1,2 volts a une tension de 1,35 volts environ lorsque sa charge est complète. Cette décharge se déroule en 3 phases. Lors de la première phase, il se produit une chute de tension rapide vers la valeur de 1,2 volts. Puis la deuxième phase, dont la plage est plus longue et où la tension reste stable. Et enfin, la troisième phase, où se produit une chute brutale de la tension à 1 volt environ lorsque l'élément est complètement déchargé avec une extrême limite à 0,8 volts. D'où ne pas descendre en dessous de la valeur de 1 volt à vide, donc sans débit, en fin de décharge sous peine de destruction partielle
partielle voire complète de l'électrolyte de l'accumulateur NiMH. La proportion de la longueur de ces trois phases est fonction du courant débité. Dans le cas de plusieurs éléments en série, il n'est pas possible de contrôler la tension de chaque élément individuellement. La tension limite à vide, donc sans débit, sera en fonction du nombre d'éléments. Les constructeurs préconisent pour la tension minimale limite en fin de décharge la règle suivante. Pour un nombre d'accumulateurs entre 1 et 6, il faut multiplier le nombre d'accumulateurs par la tension minimale d'1 volt. Et pour un nombre entre 7 et 12, il faut multiplier le nombre d'accumulateurs moins 1 et le résultat le multiplier par 1,2 volts. Exemple, pour 8 éléments, le calcul est le suivant. 8 éléments moins 1 élément qui est égal à 7 éléments que l'on multiplie par 1,2 volts, ce qui nous donne une tension minimale de fin de décharge de 8,4 volts. Maintenant, nous allons contrôler la capacité et la puissance sur un accumulateur NiMH d'une capacité de 2000 mAh. Le réglage du banc de décharge est important car les résultats seront différents en fonction des conditions de décharge lors du test. Le courant de décharge et la température notamment influent beaucoup sur le résultat de la mesure. La valeur de capacité indiquée sur l'élément au nickel a été mesurée par le constructeur selon une règle définie par la norme. La mesure se fait après une charge à C divisé par 10 pendant une période de 14 heures à 20 degrés. Concernant notre essai, l'accumulateur étant de 2000 mAh, ce dernier devra donc être chargé à 2000 divisé par 10, soit 200 mA pendant 14 heures. Sur l'accu, il est noté que la charge avant utilisation doit être effectuée sous 400 mA pendant 7 heures. Concernant le réglage du courant de décharge, toujours en fonction de la norme, il doit être de C divisé par 5. Je divise donc 2000 mAh par 5, ce qui nous donne un courant de décharge de 400 mA/h. Maintenant que nous avons l'ensemble des éléments, nous allons effectuer le test. Pour ce test, je vais utiliser la méthode des 4 fils et pas 2 fils. Donc là, on voit que c'est 2 fils. D'ailleurs, quand j'appuie dessus, on va voir que là, ça va s'afficher JS-2, 2 comme 2 fils. Donc la méthode des 2 fils, on voit bien ici que c'est P+, et P-. Et ici, on voit les bornes U+, et U-. Donc lorsqu'on branche ici un connecteur à ce niveau-là, donc je vais le connecter, et qu'on raccorde ces 2 fils donc sur le, on va dire en parallèle là sur les deux autres fils, donc sur l'accumulateur. Cette méthode donc 4 fils, ça permet de s'affranchir de la chute de tension dans les fils de décharge qui sont raccordés donc à ces 2 bornes P+ et P-, et de mesurer donc sur les bornes V+ et V-, la tension réelle aux bornes de l'accumulateur qui est ici. Donc je vais faire le raccordement et puis on va regarder tout ça. Bon, ça y est, j'ai fait mon raccordement, donc j'ai raccordé donc ici les sorties V+, V-, sur les borniers ici. Bon, vous inquiétez pas sur la couleur des fils, puisque ici on voit bien que là où c'est marqué V+, c'est le fil noir, donc le fil noir qui est le positif pour ce raccordement, donc je l'ai mis là. Voilà, donc si maintenant j'appuie sur le bouton, on va regarder à ce niveau-là, là, ce que ça va s'afficher. Normalement, on devrait voir JS4, 4, puisque j'ai branché les 4 fils. Voilà, on voit bien JS4. Ici, donc je vais rappuyer dessus. Voilà, JS4. Donc maintenant, ce que je vais faire, je débranche. Je vais mettre la pile. Ça y est, j'ai sorti ma pile du chargeur qui m'a dit que la charge était complète. J'ai attendu un petit peu qu'elle refroidisse pour la mettre à 20 degrés. J'ai pris mon multimètre mis en position tension. Et je vais contrôler la tension donc en fin de charge. Voilà, elle est 1,4 volts, sachant que, pour rappel, sur la courbe de décharge qu'on avait vue auparavant, il parlait d'une tension en fin de charge d'environ 1,35 V. Donc cette tension là correspond bien à la tension de fin de charge. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais raccorder, je vais mettre la pile dans son réceptacle ici. Et puis on va commencer à faire le test et aussi à faire les réglages avant. J'ai donc mis la pile dans le réceptacle. Je vais brancher l'appareil en appuyant sur le bouton ici.
Donc je suis bien en fonction 2 qui fait, enfin c'est la fonction hein, pour tester les piles. Ensuite le bip, je fais off. Et concernant les réglages, donc je me mets à, donc comme on avait dit, hein, à 400 mA, hein, donc ça équivaut à 0,4 ampères. Et sous la tension, donc hein, je suis à 1 volt d'une façon ou d'une autre, hein, je ne peux pas aller en deçà des 1 volt, côté arrêt de mesure. Voilà, donc maintenant je vais appuyer sur le bouton et puis je vais laisser le test se lancer, sachant qu'on verra ici, quand je vais appuyer dessus, ça mettra JS4, hein, puisque je suis sur la méthode des 4 fils. Voilà. Donc on laisse tourner maintenant l'appareil jusqu'à la décharge complète, c'est-à-dire lorsqu'on aura atteint le seuil des 1 volt ici. Hein, bon, ici on est à voilà, 1,38 volts. Lorsqu'on sera, dès qu'on atteindra les 1 volt ici de tension, et ben le test se terminera et on verra donc les résultats, hein, donc la tension ici qui sera la tension moyenne hein, qui aurait été mesurée lors des tests. Ici en ampère-heure, ça sera la capacité et ici la puissance hein, de la pile qui sera calculée. Voilà, bon on va laisser tourner et puis je reviens vers vous dès que le test sera terminé. Le test vient de se terminer et voici les résultats affichés sur le banc de décharge. Donc j'appuie sur le bouton. Donc côté puissance, hein, donc la puissance de cette pile est de 1,804 Wh. Hein, on voit la LED ici allumée. Je tourne le bouton. Côté capacité, elle est de 1,497 ampères-heure. Et je retourne le bouton. Et la tension moyenne, donc en phase de décharge, hein, est de 1,2 volts. Ce que je vais faire pour vous faire voir, hein, donc ça c'est bien la tension moyenne de décharge. Et si je prends, mettons, voltmètre, donc je vais prendre carrément ici, voilà, je me suis mis en position voltmètre et je vais prendre la tension au niveau de la pile, ici et ici, et on voit que j'ai 235 volts, hein. Donc je suis un petit peu donc si j'avais pu mettre le testeur, s'il me permettait de régler par exemple une tension de fin de test à 0,8 volts à la place de 1 volt, hein, ça m'aurait peut-être donné une valeur à vide en fin de test d'1 volt, hein, et donc ça aurait été conforme à la norme qui me dit d'aller, qu'on peut aller jusqu'à 1 volt de tension à vide. Donc maintenant on va analyser ces résultats. La valeur moyenne de la tension en phase de décharge marquée sur l'accumulateur est d'1,2 volts. Le banc de décharge nous indique, en fin de test, une tension moyenne de 1,2 volts. La valeur affichée est donc cohérente avec le marquage. La capacité ou la quantité d'électricité notée sur l'accumulateur est de 2000 mAh. Le testeur nous indique en fin de test une valeur de 1,497 ampères-heure, ce qui nous donne, en arrondissant, une valeur de 1500 mAh. Cet accumulateur n'étant pas neuf, et en fin de test la tension à vide n'étant pas d'1 volt, mais de 1,23 volts, cela peut justifier cet écart. La puissance électrique, donc la quantité d'énergie stockée calculée par le banc en fin de test, est de 1,8 Wh. Si on effectue le calcul de la valeur théorique de cette puissance électrique, cela nous donne, donc P est égal à 1,2 volts multiplié par 2000 mAh, soit une puissance théorique de 2400 mWh, pour une puissance mesurée de 1800 mWh. Cet écart est cohérent par rapport à l'écart de la quantité d'électricité. En conclusion, cet accumulateur qui n'est pas neuf conserve encore de bonne qualité électrique. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous permettra de tester les accumulateurs et batteries en effectuant les bons réglages de décharge et vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.